Salut les geeks, j'espère que vous allez bien et que ces fêtes de Noël se sont bien passées de votre côté. Alors moi, hormis ma voix un petit peu enrouée et donc une petite crève qui est passée par là, j'ai été très gâté puisque j'ai eu l'Asus ROG Ally. Alors cette vidéo, elle va pas traiter de cette console, on va partir plutôt sur la découverte d'une distribution Linux et un petit guide au passage sur celle-ci. Il s'agit de Alpine Linux. Alors Alpine Linux, c'est quoi? C'est une distribution Linux vraiment très réputée sur le plan de la sécurité et de la légèreté. C'est une distribution qui va pas être pour toutes les personnes puisque c'est une distribution qui est plutôt orientée pour des personnes, des utilisateurs vraiment avertis de Linux. C'est vrai que sur la chaîne, je vous ai parlé pas mal de distributions qui étaient plutôt faites pour des néophytes ou des personnes qui découvraient un petit peu le monde de Linux. Là, c'est pas trop le cas. Donc pour les personnes qui débutent, je vous recommanderais vraiment pas d'utiliser cette distribution, tout simplement parce qu'elle est vraiment brute de décoffrage. En gros, il va falloir souvent utiliser des commandes ou le terminal et au niveau de l'environnement, des applications, etc., vous aurez très peu de choses par défaut d'installer. Là, c'est vraiment plutôt orienté, par exemple, pour faire un serveur web, pour faire des containers, pour faire vraiment des choses applicatives. Donc, ça sera plutôt pour ces personnes que va s'orienter cette vidéo. Alors, Alpine Linux a été créé en 2005 et au fur et à mesure des années, la distribution a gagné en maturité, mais également en popularité et en réputation. Alors, pourquoi cette distribution est tant réputée? Parce qu'elle est vraiment orientée sécurité, notamment grâce à son intégration de deux patchs vraiment importants au niveau du noyau. C'est PAX et GR Security qui vont vraiment renforcer le noyau Linux et qui vont le rendre en gros à l'épreuve des balles, pour schématiser. Ça va vraiment vous apporter une protection essentielle au niveau de votre distribution Linux. Alors pour avoir moi-même installé un patch GR Security sur un noyau de Debian, je peux vous dire que c'est assez compliqué à compiler et à configurer. Donc du coup là l'avantage c'est que tout est préinstallé, préconfiguré, donc vous ne prenez pas la tête avec ce genre de fioritures. Également l'un des gros points forts qui fait que cette distribution est super plébiscitée, c'est sa légèreté. Elle est ultra légère. Alors ultra légère parce que les développeurs ont fait le choix de se passer de la librairie glibc et ils se sont tournés vers la librairie muslibc. Alors c'est un petit peu technique mais en gros c'est la librairie qui permet de compiler les programmes en C et là grosso modo vous allez avoir une autre version de cette librairie qui va être ultra légère et qui va permettre d'avoir vraiment un système le plus allégé possible, le plus simple possible. Alors l'inconvénient bien sûr c'est que tous les programmes qui ont été compilés avec glibc vont pas être compatibles avec cette distribution. Il faudra obligatoirement une version de ces applications compilée avec l'autre version de la librairie. C'est un petit peu technique mais voilà en gros l'idée. Alors ce qui est intéressant du fait de sa légèreté c'est que toutes les personnes qui sont accros aux containers, accros aux machines virtuelles vont pouvoir facilement s'orienter vers cette distribution pour des projets vraiment spécifiques puisque du coup ils auront un noyau renforcé, des performances accrues de par la légèreté du système, ce qui fait qu'ils vont pouvoir vraiment exploiter le plein potentiel de leur machine virtuelle ou de leur container. Alors sur Alpine Linux exit les aptitudes, RPM et autres gestionnaires de paquets que vous avez l'habitude d'utiliser dans vos distributions favoris. Là on va utiliser APK, alors rien à voir avec les APK que vous trouvez sur Android. Là il s'agit de la commande APK qui va vous permettre d'installer ou de supprimer des programmes. Donc par exemple pour installer un programme il vous suffira d'utiliser la commande APK add le nom du paquet. Alors bien sûr, on approfondira tout ça dans la deuxième partie de la vidéo. Alors comme vous pouvez le constater, cette distribution Linux est un petit peu particulière et déroutante, donc du coup, bonne transition pour moi pour vous faire un petit peu le point sur, on va dire, les points faibles de cette distribution, ou en tout cas ce qui va peut-être vous rebuter avec cette distribution. Le premier point, c'est la courbe d'apprentissage. C'est une distribution Linux qui n'est pas forcément évidente à maîtriser, puisque vous allez apprendre de nouvelles commandes, vous allez avoir de nouvelles habitudes, donc ça va être un petit peu plus lent que par exemple sur de l'Ubuntu ou sur du Mint où là on a quand même un système qui est plus facile à utiliser, qui intègre des choses beaucoup plus pratiques pour des personnes qui débutent. Là vous allez vraiment faire les choses en ligne de commande et ça forcément il faut connaître les commandes, les process, ça va être plus long et un petit peu plus galère à appréhender. Également une autre difficulté, comme on l'a vu au début, le fait de se passer de la librairie glibc va faire qu'il y a pas mal d'applications qui pourraient ne pas être compatibles
possible ou disponible, donc il va falloir faire avec ce que vous avez. De toute façon, c'est pas une distribution qui va être faite pour jouer ou faire de la bureautique, vraiment pour des usages spécifiques et pour tout ce qui est par exemple serveur web ou autre, vous n'aurez pas de difficulté avec les applications disponibles. Et enfin, l'un des gros maillons faibles, malgré le fait que c'est une distribution qui est quand même en croissance en termes de popularité, la communauté reste quand même assez restreinte, parce que c'est une distribution quand même assez spécifique pour des usages bien précis. Donc vous imaginez bien que c'est pas une distribution qui est grand public et forcément il y aura moins de documentation, moins d'aide. Vous allez devoir un petit peu plus vous débrouiller. Alors il doit quand même y avoir des channels IRC, quelques forums, mais beaucoup moins que sur Ubuntu, sur Mint ou sur les distributions vraiment grand public. Alors concernant la découverte de cette distribution, dans la vidéo, on va faire un petit peu comme d'habitude au niveau du process, c'est-à-dire qu'on va faire téléchargement, installation et découverte de la distribution, mais cette fois-ci on va le faire pas à pas, puisque c'est une distribution qui nécessite d'exécuter des commandes, donc on va le faire directement ensemble. Je vous les mettrai en description et on va essayer de se faire un système plutôt fonctionnel à la cool avec un environnement de bureau. Donc je vous montrerai les différents environnements de bureau qu'on pourra installer et également le gestionnaire de paquets. Après, c'est une distribution qui possède pas forcément beaucoup d'applications, donc il n'y en a pas beaucoup à découvrir. L'important pour vous, ça va être de pouvoir installer et supprimer des paquets. Après, vous pourrez l'utiliser à votre guise. Je vais comme d'habitude utiliser une machine virtuelle, donc je ferai au mieux pour que vous y voyez le mieux possible et ensuite vous aurez juste à découvrir la distribution en images. Alors avant de commencer, comme d'habitude, petit topo un petit peu sur la chaîne. Alors si vous tombez sur cette vidéo un petit peu par hasard, n'hésitez pas à vous rendre sur ma chaîne, à regarder un petit peu ce que je propose. Alors je fais beaucoup de distributions Linux, mais pas seulement, il y a également des découvertes de produits, des tutoriels, on parle également jeux vidéo, on parle cinéma. Bref, ici l'idée c'est de créer vraiment une communauté où on se prend pas la tête, où on partage un petit peu nos passions, nos savoirs sur les thématiques un petit peu variées, que ce soit en gros tout l'univers des geeks, de la tech. Moi j'aime vraiment plein de sujets et si vous avez un peu cette âme-là d'apprendre des choses, de découvrir des produits dans cet univers-là, n'hésitez pas à nous rejoindre. J'ai également un site internet dédié qui est en parallèle de la chaîne que j'ai développé par mes soins puisque je suis développeur où vous pourrez trouver des bons plans, des astuces, également des articles d'actualité sur ces sujets-là. Donc le site c'est la revuegeek.com. Vous avez également une application Android et iPhone que j'ai également développée. Bref, tout ça, je l'ai fait pour vous et je l'ai fait également par passion parce que ça me plaît énormément. Donc n'hésitez pas à vous y rendre, n'hésitez pas également à vous abonner, à partager la chaîne à vos proches si jamais vous avez des personnes qui sont passionnées. Bref, l'idée ici c'est vraiment qu'on crée une grosse communauté, qu'on puisse partager vraiment dans la bonne humeur, dans une bonne ambiance, tous ces sujets-là. Allez, il est temps maintenant de passer au vif du sujet. On va donc se rendre sur le site d'Alpine Linux pour aller récupérer notre petit ISO et lancer notre process d'installation. C'est parti! On se retrouve donc sur mon ordinateur. Alors pour la thématique d'aujourd'hui, j'ai choisi un fond d'écran qui va avec, donc un magnifique fond comme ça, un petit peu alpin. Donc on va commencer par télécharger l'ISO de Alpine Linux. Donc pour ça, c'est pas compliqué, il y a un site officiel comme la plupart des distributions Linux. Donc là, on ouvre le navigateur, on cherche Alpine Linux. Donc moi, je l'ai déjà dans mon historique. C'est le premier site qui devrait ressortir, donc je vous mettrai le lien en description, c'est de toute façon alpinelinux.org. Donc vous allez sur la page et là tout de suite ils affichent la couleur small, simple et secure, donc c'est ce qu'il faut retenir de cette distribution. Alors là on a un site sans fioritures, vous avez juste ici des petites news et les dernières infos au niveau du développement. Donc là on va aller dans la rubrique téléchargement. Alors là ici on retrouve toutes les versions disponibles qu'on peut télécharger donc de Alpine Linux. Alors on peut voir tout de suite qu'il y a des versions spécifiques pour des par exemple Raspberry Pi, pour des processeurs ARM. Il y a des mini root file system, donc vraiment pour des containers ou des trucs vraiment super petits. Il y a des machines virtuelles également, il y a du Xen. Bref, il y en a un petit peu pour toutes les sauces. Alors il y a une version standard mais qui est vraiment, je dirais, épurée de toute fioriture et il y a la version étendue, donc c'est celle-ci qu'on va choisir. Donc moi j'ai un processeur 64 bits, donc bien sûr en fonction de votre processeur, si c'est un 32 bits, il faudra prendre cette version là. Donc moi je vais prendre celle-ci, je vais la télécharger, on se retrouve ensuite pour l'installation du système. Alors avant de partir sur le process d'installation, moi ce que je vous recommande c'est d'aller faire un tour sur la doc officielle qui est disponible ici directement sur le bouton doc ici. Il y a des informations vraiment très utiles, surtout si vous devez créer une clé USB bootable ou un CD pour booter, puisque là ils vont vous expliquer comment faire. Moi dans ce guide là on va uniquement voir le process d'installation une fois qu'on boot sur le système, parce que moi je vais utiliser VMware et une machine virtuelle, donc j'ai directement l'ISO qui est monté à l'intérieur du
système. Par contre, je me base bien sur les commandes officielles qui sont indiquées dans la documentation pour l'installation. Après, pour tout le reste, c'est pas forcément écrit dans la doc parce que je la trouve quand même relativement light et incomplète. Du coup, c'est pour ça que ce guide va peut-être vous être bien utile. Donc, on va partir tout de suite sur le process d'installation. Alors, si tout s'est bien passé, vous devriez avoir cet écran sous les yeux. Alors, je suis sûr que certains d'entre vous doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a pas d'environnement graphique, etc. Eh bien non, sur l'installateur de Alpine Linux, tout va se passer depuis le terminal et vous allez devoir saisir les commandes d'installation. Donc ça, c'est un petit peu inhabituel par rapport aux différentes distributions Linux que vous avez peut-être essayé. Même si vous utilisez par exemple des netboot avec Debian ou autre, vous avez quand même en gros une interface qui va vous permettre d'avoir des choix, de choisir, etc. Mais tout se fait un petit peu automatiquement. Là, vous allez devoir saisir en gros la commande d'installation à la main. Donc c'est un petit peu déroutant. Et d'ailleurs, vous avez même ici un prompt pour vous loguer, ce qui est un peu inhabituel. Donc là, ici en plus, on n'a pas d'informations. Donc si vous n'utilisez pas la doc, forcément, vous n'allez pas forcément deviner. Alors là, ici, pour se loguer, il va falloir utiliser le nom d'utilisateur root, qui est le super utilisateur sur Linux. Donc on va faire root ici. Entrée, et là ici donc on est directement depuis le terminal, mais l'installateur ne se lance pas, il va falloir lancer une commande pour ça. Donc on va commencer tout de suite par les premières commandes pour installer le système. Alors concernant l'installation d'Alpine Linux, comme vu dans la doc, il existe plusieurs modes d'installation. Il y a un mode automatique, un mode semi-automatique, il y a également un mode raccourci et un mode complet ou un mode normal entre guillemets. Donc ce mode là, il va bénéficier de plus de choix lors de l'installation, donc ce sera un petit peu plus complet mais un petit peu plus long. Donc c'est vers ce mode là qu'on va se tourner. Alors il va falloir donc saisir la commande setup Alpine sur le terminal. Alors attention parce que le clavier est en QWERTY par défaut, donc ensuite on le changera pour avoir un clavier AZERTY. Donc du coup les lettres A et Q, Z et W sont inversées, et également les autres lettres du clavier. Donc là ici on va faire donc le setup-Alpine. Hop. Donc là ici on va sélectionner la langue, donc on va mettre FR. Là ici on va mettre un FR-AZERTY. Alors attention, on est toujours en QWERTY. Voilà, et donc là on a basculé en AZERTY maintenant. Donc là on va saisir le nom d'hôte. Donc là on va saisir le nom d'hôte de notre choix. Donc je vais mettre Alpine Linux. Là ici on va laisser ETH0, donc bien sûr ça va dépendre de votre configuration réseau. On va se mettre en DHCP, voilà, et donc on laisse le choix par défaut. Donc maintenant on va saisir le mot de passe root. Donc là vous saisissez un mot de passe quand même sécurisé. Voilà, donc au niveau de la time zone, donc là on va se mettre en Europe. Et ici on va mettre Paris, comme ça on a la bonne localisation. Donc là j'utilise pas de proxy. Au niveau NTP, donc je vais laisser par défaut. Donc ici ensuite, donc il nous propose les miroirs APK. Donc APK c'est le gestionnaire de paquets d'Alpine Linux. Donc je vais laisser le choix par défaut, donc je vais mettre F. Donc là il est en train de checker pour vérifier le plus rapide, et il va sélectionner le plus rapide, comme ça on aura le meilleur débit possible sur les différents miroirs. Donc c'est quand même assez cool d'avoir cette méthode là, ça permet vraiment d'avoir un système le plus réactif possible, même lors des mises à jour de paquets ou d'installation de paquets par exemple. Donc dans le lot on voit qu'il y en a qui ne sont plus fonctionnels, hein. Il y a du 404 je vois, donc il y en a quand même un paquet de miroirs. Voilà, donc ça y est, il a fait le choix. Donc maintenant, il nous propose de configurer un utilisateur. Donc on va créer un premier utilisateur, ce qui va nous permettre d'avoir un utilisateur en gros classique, et ensuite l'utilisateur root. Donc là, on va mettre, je vais mettre, hop, la revue geek en nom d'utilisateur. Donc on va garder ça, et je vais mettre un mot de passe. Donc vous mettez toujours pareil le mot de passe de votre choix, que ce soit quand même sécurisé. Hop. Alors j'ai dû faire une petite erreur. Hop. Voilà, donc on est bon. Alors là ensuite, entrer la clé SSH. Donc là j'ai pas de clé SSH particulière, donc je vais mettre none. Donc est-ce qu'on veut utiliser OpenSSH ou un autre serveur SSH? Donc je vais laisser OpenSSH par défaut.
Donc là ici, donc ça concerne l'écriture sur le disque. Donc là je vais sélectionner SDA, donc pour mon disque dur principal. Donc ensuite, là ici on va choisir qu'est-ce qu'on utilise comme type de données en gros. Donc si c'est SYS, Data, Crypt ou LVM. Donc moi je vais utiliser SYS. Si vous voulez utiliser du LVM par exemple pour pouvoir agrandir vos partitions à la volée, ou si vous voulez crypter, donc vous avez les différents choix qui s'offrent à vous. Donc on va rester comme ça. Donc est-ce qu'on écrase le disque? Oui. Hop. On fait entrer et donc là il est en train de faire donc l'installation directement sur le disque. Donc on va le laisser travailler tranquillement et on se retrouve après. Voilà, l'installation est terminée. En réalité ça a pris que quelques secondes. Donc maintenant que le système est installé, on va rebooter et démarrer donc sur Alpine Linux directement depuis le disque dur. Alors vous pouvez maintenant retirer votre clé USB ou votre ISO et directement donc lancer la commande reboot pour redémarrer. Et voilà, donc ensuite on va redémarrer sur le système. Voilà, donc le système est en train de redémarrer. Donc vous allez voir que vous allez avoir comme ça du texte qui va s'afficher. Donc c'est tout à fait normal, hein, comme tout à l'heure, comme avec l'ISO. Donc le système boot, il n'y a pas d'écran graphique, etc. C'est hyper léger. Et donc là, vous allez directement arriver donc sur le prompt ici. On vous demande de vous connecter. Donc pas d'écran de connexion, rien du tout. Tout se passe directement ici. Donc on va maintenant passer à l'étape 2 du tutoriel. Ça va être de se loguer et d'aller installer une interface graphique. Alors je vais vous reprendre directement face caméra et je vais vous faire le point sur ce qu'on va voir tout de suite. Alors comme je vous l'ai dit, Alpine Linux c'est une distribution assez brute, du coup il n'y a pas par défaut d'environnement graphique. Alors à moins que vous vouliez rester comme ça, ne pas avoir d'environnement graphique ou que vous hébergiez un serveur web ou autre et que vous n'en avez pas besoin, ici dans cette partie là on va voir comment activer une interface graphique sur Alpine Linux. Alors il en existe plusieurs qui fonctionnent plutôt bien. Il y a XFCE4 qui est, je dirais, bien en synergie, en accord avec la philosophie d'Alpine Linux, quelque chose de léger où il n'y a pas de fioritures. Vous pourrez également activer GNOME ou KDE, les plus classiques que vous connaissez. Donc on va voir comment installer ces trois environnements de bureau différents sur Alpine Linux. Alors je vous fais un chapitrage. On va tout simplement procéder avec l'installation d'abord de XFCE4, ensuite on verra GNOME et KDE. Donc chaque partie va concerner chacun des environnements de bureau. Donc je vais vous montrer comment l'installer, comment démarrer dessus. Et ensuite, une fois que ça sera terminé, je choisirai probablement XFCE4 et on ira faire un petit tour comme ça de l'interface et on verra un petit peu comment fonctionne APK et l'installateur de paquets. Comme ça ensuite vous pourrez utiliser votre distribution Alpine Linux comme vous le souhaitez. Alors là ici, une fois qu'on a redémarré, on a accès au prompt, donc deux possibilités pour vous. Soit vous vous loguez avec votre utilisateur que vous avez créé tout à l'heure, soit vous vous loguez en route. Donc on va se loguer en route, ça sera plus pratique pour exécuter les installations de paquets et autres. Pas besoin ensuite de se connecter de toute façon en route avec l'autre utilisateur. Donc vous saisissez ici route, vous mettez le mot de passe que vous aviez choisi. Et donc là, on est connecté. Alors, il y a une commande déjà pour installer Xorg, qui est en fait, en gros, l'environnement, tout le nécessaire pour avoir les environnements graphiques sur Alpine Linux. Donc, on va faire setup-xorg-base. Donc, on fait entrer et on va le laisser installer. Ça va être relativement rapide. Donc là, on aura déjà tous les paquets en gros nécessaires pour faire fonctionner tout ça. Donc pour installer XFCE4, on va donc lancer différentes commandes d'installation, notamment des paquets et certaines fontes qui va nous manquer. Donc je ne connais pas toutes les commandes sur le bout des doigts, donc j'ai un document à côté pour pouvoir les copier. Donc là ici, on va taper un APK, donc qui est l'installateur de paquets add pour ajouter les paquets suivants. Donc on va ajouter XFCE4. Donc je vous mettrai tous les paquets à installer, toutes les commandes directement dans la description de la vidéo. Donc on va installer XFCE4 terminal. On va installer, hop, j'ai fait une faute ici, tac. Ensuite XFCE4 screensaver. Ensuite, hop, c'est light DM GTK Greeter. Ensuite il y a Dbus et Firefox. Hop, on va faire entrer.
Donc s'il n'y a pas d'erreur dans le nom des paquets, normalement ça va s'installer comme ça, sinon tout simplement il ne va pas les installer, vous mettra une erreur. Même si la totalité quasiment est bonne et qu'il y a une erreur, vous ne pourrez pas installer vos différents paquets. Donc là c'est ok. Donc maintenant on va ajouter différentes fontes qui sont utilisées par XFCE4. Donc on va faire toujours pareil, APK add, on va installer donc fonte terminus, hop, fonte inconsolata, hop, fonte déjà vu, fonte noto, donc il y a fonte noto CJK, fonte awesome, fonte noto extra et fonte libération. Ok, on est bon, hop. Donc là, c'est en train d'installer les différentes fontes. Alors maintenant, il va falloir activer deux services au démarrage. Alors pour ça, sur Alpine Linux, vous avez la commande rc-update. Donc rc-update, donc qui va permettre d'ajouter ou de supprimer des programmes au démarrage. Donc là, on va faire add dbus et on va faire un rc-update add lightdm. Donc on a ajouté nos services au redémarrage, donc il ne nous reste plus qu'à redémarrer le système et là on devrait directement démarrer sur une invite graphique. Voilà, donc si tout s'est bien passé, vous devriez avoir cet affichage devant vous. Donc on a bien déjà une interface graphique. Alors là toujours pareil, soit vous vous loguez directement avec la revue Geek, votre utilisateur donc que vous avez créé, ou directement avec root, ici vous mettez autre et vous pourrez directement saisir le nom d'utilisateur root et le mot de passe. Ça dépend un petit peu de ce que vous avez à faire. Alors attention ici, le clavier est toujours en QWERTY puisqu'en fait par défaut le clavier n'a pas été réinstallé là-dessus, donc il va falloir le reconfigurer directement depuis l'interface graphique. Donc là ici si je tape le A, vous voyez j'ai la lettre Q qui s'affiche, donc attention à ça, surtout par rapport à votre mot de passe. Donc là ici je vais taper root et ici mon mot de passe, hop, tac. Et voilà, donc je vais me connecter. Alors comme vous pouvez le voir, l'affichage est tout petit, donc je vais configurer ça tout de suite pour le rendre en plus grand et plus agréable à la lecture. Alors ça, comment faire lorsque vous voulez donc changer la résolution d'écran? Donc moi j'ai une résolution en 4K. Donc là ici, vous allez directement dans les settings, vous allez dans Display, et là ici on va changer la résolution et on va se mettre ici, hop. On va mettre en 4K et là vous allez voir, je vais être confronté à une problématique bien embêtante, c'est que tout est miniature. Alors j'ai cherché sur pas mal de forums etc. et en fait il y a une option qui est un petit peu cachée, qui n'est pas forcément explicite, qui permet de tout rescaler correctement, puisque en fait là en gros du fait qu'on est sur de la résolution XHDPI, tout est tout petit et généralement on met en x2 et là quand on met en x2 via le display ici, tout est encore plus petit. Alors j'ai pas compris pourquoi, mais visiblement il faut tout simplement aller dans Settings ici et dans Apparence. Vous avez dans Settings ici un Windows Scaling, donc il fallait le voir, je sais pas pourquoi ils l'ont mis ici, mais bref, voilà. Donc là ici c'est correctement scalé, mais par contre ici on peut voir que les fenêtres sont toujours en tout petit, donc il faut aller ensuite directement dans les settings. On va aller dans, me semble-t-il, alors là je le vois pas trop, donc c'est un petit peu plus bas, donc là on ne le voit pas, on va faire Setting Manager, on va aller dans Windows Manager ici, et on va mettre défaut XHDPI, hop, et là tout va se configurer correctement. Alors je vais redémarrer l'environnement graphique, comme ça tout sera bien pris en compte, et ensuite on pourra faire un petit tour d'horizon de la distribution, et ensuite on passe sur GNOME. Alors pour redémarrer, attention ici, là lorsque vous cliquez ici, vous n'avez pas accès au fait de pouvoir redémarrer. Donc là ici, ce que vous pouvez faire, vous allez directement sur le terminal et vous faites Reboot,
et là vous pourrez redémarrer correctement. Voilà, j'ai redémarré, donc tout devrait être en ordre. Donc voilà un petit peu l'environnement XFCE4 sur Alpine Linux. Donc on a quelque chose de ultra brut, il n'y a quasiment aucune application d'installer, donc ça sert à rien de faire un tour vraiment complet de la distribution de manière détaillée. L'important ici c'est que vous allez vous activer les applications de votre choix qui seront disponibles via le terminal. Donc ça on verra ensuite comment installer, supprimer des applications dans la dernière partie du tutoriel. Donc là ici au niveau des points intéressants, c'est que vous avez quand même ici un explorateur de fichiers malgré tout, donc vous pourrez quand même aller directement dans vos différents documents. Donc ça c'est ce qui est pratique après avec une interface graphique, hein. Vous allez pouvoir faire quand même des trucs un peu plus facilement. Donc vous avez quand même, donc comme on l'a vu tout à l'heure, le terminal, donc vous avez le nécessaire pour pouvoir faire ce que vous avez à faire. Ici vous avez des bureaux virtuels, donc ça c'est quand même assez pratique à utiliser également lorsque vous avez par exemple des monitorings d'un côté, des machines d'un autre côté. Bref, ça c'est quand même plutôt pratique. Ensuite, qu'est-ce que vous avez d'intéressant? Vous avez tout ce qui va être paramétrage, etc. Donc ici vous avez pas mal de trucs, notamment au niveau des fenêtres. Vous allez pouvoir faire des configurations un petit peu spécifiques, gestion des sessions, etc. Donc tout ça, ça va se gérer. Alors ce qui peut être important pour vous, ça va être la gestion ici du clavier, puisque par défaut elle est en anglais. Donc là ici on va la passer directement en français. Donc là vous allez là, on désactive le système par défaut, on va faire ajouter, on va récupérer ici le français, hop, je l'ai vu passer, hop, et on va mettre AZERTY comme ça, c'est très bien, et on va dégager le US. Donc là on fait fermer, et voilà, donc là si vous allez sur le terminal, le A, c'est bien du A, donc ça sera quand même plus pratique pour exécuter les commandes. Alors avant de partir sur la partie suivante qui va concerner GNOME, on va voir un petit peu ce qu'il propose comme mode fond d'écran, parce que je sais pas vous, mais moi je le trouve vraiment horrible celui-là. Donc ici on va cliquer droit, donc comme vous pouvez le voir, vous avez également ici des petites fonctionnalités sympas, avec par exemple la possibilité de créer un dossier ou créer un document. D'ailleurs même ça sur macOS il me semble qu'on peut même pas le faire, c'est assez galère d'ailleurs. Donc là ici on va aller dans Desktop Setting, et ici voilà, il n'y a pas grand chose. Il y a celui-ci qui est pas oufissime, mais bon, qui est assez sobre. Celui-ci je le trouve pas trop mal, donc on va garder celui-là, déjà ça me donnera moins la nausée. Et ensuite pour terminer, voici un petit peu donc ce qu'on vient d'installer, donc XFCE. Donc ici vous avez toutes les infos concernant votre système, la version d'Alpine Linux, voilà, il y a toutes les infos ici. Et donc bien sûr, on verra après, comme je vous l'ai dit en dernière partie, quels sont les programmes qu'on peut installer, comment on installe, comment ça fonctionne, vraiment pour pouvoir ensuite utiliser son système un petit peu au quotidien. Donc maintenant on passe à l'étape suivante, on va parler de GNOME. Alors si vous préférez utiliser l'environnement de bureau GNOME, que vous avez plus l'habitude d'utiliser cet environnement de bureau, d'ailleurs il est quand même assez sympa, je trouve, il a bien évolué avec le temps, vous pouvez l'utiliser avec Alpine Linux. Alors c'est un petit peu plus facile qu'avec XFCE4, puisqu'il y a une commande qui va vous permettre de le faire vraiment facilement. Alors comme tout à l'heure, on va installer donc le nécessaire pour installer donc les interfaces graphiques. Donc ici on va faire xorg base. Donc là ça va installer en gros tous les paquets qui vont permettre ensuite d'installer une interface graphique. Donc là ensuite, donc comme tout à l'heure, hein, je ne connais pas toutes les commandes par cœur, donc je les ai à côté sur un document texte. Donc on va ici taper un setup desktop et on va taper GNOME ici. Donc on va laisser l'installation se faire, il va installer en fait directement tous les paquets nécessaires à GNOME pour fonctionner. Ensuite on installera, on activera certains services et on installera également des fontes supplémentaires qui va nous permettre d'utiliser le système de manière correcte. Et on pourra également ajouter Firefox par exemple comme navigateur. Donc on va le laisser directement installer tout ça, donc ça prend un petit temps. Voilà, donc tout a été donc installé correctement. Donc maintenant on va activer des services qui sont importants pour que ça fonctionne correctement. Donc ici pour activer des services au démarrage, c'est rc-update et ensuite on va faire add. On va ajouter apk, donc polkit serveur. Hop, j'ai fait une petite faute. Polkit serveur et hop, default. Alors maintenant, comme pour XFCE4, on va rajouter quelques fontes supplémentaires qui peuvent être utiles pour le système. Alors on va faire un apk add
Et ensuite, on va tout simplement installer une liste de fontes. Alors, je vous les mettrai toujours pareil en description parce que c'est un petit peu relou à tout retaper. Donc, fonte, donc il y a Terminus, il y a fonte Inconsolata. Ensuite, il y a fonte déjà vue, fonte Noto, fonte Noto CJK, fonte Awesome, fonte Noto Extra et fonte Libération. On va faire entrer. Donc il installe toutes les fontes. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à redémarrer et on devrait accéder à l'écran de connexion de GNOME. Voilà, donc GNOME est installé. Donc comme tout à l'heure, on n'a pas la résolution native de ma machine virtuelle, mais c'est pas grave. On verra ça un petit peu plus tard. Donc là, ici, on va se loguer directement. Alors, je vais juste faire un retour. Moi, je vais me loguer avec un autre utilisateur. Donc, je vais essayer de me loguer avec root pour voir si ça fonctionne. Et ici, donc, hop, on va se mettre, tac. Voilà, donc je suis logué donc directement sur GNOME, donc c'est déjà plus agréable. Je vais mettre à jour les paramètres d'affichage. Donc on va se mettre en 4K et en 200% et on sera pas mal. Voilà, donc là on est un petit peu plus confort avec cette résolution là. Alors là, comme vous pouvez le voir, on se trouve sur un GNOME les plus classiques comme vous avez l'habitude. Alors c'est la dernière version de GNOME puisqu'ici je reconnais ici les petites nouveautés qu'il y a notamment au niveau du bouton d'activité. Donc là ici en gros ça ressemble énormément à ce que vous avez l'habitude d'utiliser sur Debian, sur Ubuntu ou autre. Alors bien sûr il manque des petites choses que je constate. Là ici il manque des icônes, donc il n'y a pas tout ce qui est les raccourcis ici. Là ici j'ai pas le sélecteur de son, tout ce qui va concerner donc le volume. Donc je pense qu'il y a également des problématiques au niveau des pilotes, donc ça il faudra bien sûr en fonction des différents systèmes que vous avez fouiller un petit peu. Également ici, donc vous n'avez pas le français qui s'est activé. Alors ça, il faut peut-être installer des paquets supplémentaires. Donc il faudra que je regarde de ce côté-là. On va juste faire un petit tour ici au niveau du GNOME. J'ai pu constater quand même des petits bugs graphiques sur ma machine virtuelle. Alors bien sûr, ça peut varier. Effectivement, peut-être que sur un ordinateur, vous n'aurez pas ces problématiques-là. Donc ça va différer un petit peu d'une config à l'autre. Mais en gros, voilà, vous retrouvez directement vos petits ici. Donc avec, par exemple, l'éditeur de texte que vous avez l'habitude d'utiliser sur GNOME. Donc vous avez vos petites habitudes ici que vous pourrez retrouver avec les logiciels comme Firefox par exemple qui sont directement installés avec tout le package, donc le moniteur système ici. Donc d'ailleurs ça permet de voir un petit peu la légèreté du système. Donc là ici si on fait ressources, donc on peut voir que c'est un système qui prend 1,2 Go là au repos, donc c'est super léger. Et au niveau du système de fichiers, là c'est pareil, hein, le système il prend 2 Go, donc c'est vraiment hyper léger comme système. Donc voilà comment on installe GNOME avec Alpine Linux. Donc maintenant on va voir, pour ceux qui préfèrent KDE, comment installer KDE avec Alpine Linux et voir un petit peu l'environnement, comment il fonctionne, s'il fonctionne à peu près correctement. Ici on retrouve un petit peu nos petits. Et bien sûr, en dernière partie, je vous le rappelle, on va voir un petit peu comment utiliser les commandes essentielles sur Alpine Linux, dont l'installation et la suppression de paquets, même si on a vu un petit peu déjà comment faire. Alors si vous êtes un amateur de KDE ou que tout simplement XFCE4 ou GNOME c'est pas votre cam, on va voir comment installer KDE avec Alpine Linux, parce que oui, ça fonctionne également sur Alpine Linux. Alors KDE il est disponible également sur Ubuntu ou sur d'autres systèmes Linux assez connus. Alors la première chose qu'on va faire, comme pour les autres distributions, on va installer le nécessaire pour pouvoir activer un environnement graphique. Donc on va faire un setup xorg base, donc ça va installer, donc comme je l'ai dit précédemment, tout le nécessaire pour pouvoir activer une interface graphique. Donc on va se laisser guider et ensuite il faudra lancer des commandes d'installation, installer certains paquets. Donc je connais pas toutes les commandes par cœur, donc j'ai mes notes à côté comme je vous l'ai dit. Je vous mettrai bien sûr tout en description. Donc ici on va faire un apk add plasma, ensuite on va faire un hello gind et on va faire un polkit, non hop, polkit
et login. Voilà, donc là, en gros, quand on fait une erreur sur un des paquets, ça s'installe tout simplement pas. Donc là, pas d'erreur au niveau des paquets. Donc il est en train d'installer tous les paquets nécessaires pour KDE. Donc il y en a un paquet par rapport à, par exemple, ce qu'on a vu tout à l'heure, XFCE, il y en a quand même un petit peu moins. Forcément, il y a également pas mal d'applications avec KDE. C'est ce qui fait qu'aussi cet environnement de bureau est assez plébiscité par certains utilisateurs. Donc on va le laisser installer tranquillement tout ça. Donc là on vient d'installer nos paquets, mais par défaut il n'y a pas toutes les applications de KDE qui ont été activées. Donc là pour pouvoir activer des applications supplémentaires donc de KDE, on va faire un APK add KDE-application avec un S, on fait entrer et donc là ça va rajouter donc ce qui nous manque pour pouvoir profiter de notre KDE de manière optimale. Donc je vais le laisser travailler tranquillement et on se retrouve après l'installation de tous ces paquets. Alors maintenant que toutes les applications sont installées, il ne nous reste plus qu'à activer deux services au démarrage et de redémarrer l'ordinateur. Donc là on va faire un rc-update add dbus et ensuite un rc-update add STDM, donc qui est le gestionnaire de session de KDE. Et maintenant on va faire un redémarrage et on devrait redémarrer sur l'invite de connexion traditionnelle de KDE. Voilà, donc redémarrage effectif. Donc là on se trouve bien donc sur l'écran de connexion de KDE. Donc maintenant on va taper notre login qui est déjà préenregistré et notre mot de passe. Donc là, on va se connecter avec le compte utilisateur et si tout se passe bien, vous devriez avoir votre petit KDE qui démarre. Donc là, comme d'habitude et pour les autres environnements de bureau, il est minuscule parce que la résolution par défaut n'est pas définie. Donc là ici, je vais changer de résolution, me mettre avec le bon scale et je vais rebooter dans quelques instants. Donc ça se passe ici, hop, on va se mettre en 4K ici et on va se mettre avec un scale de 200. Alors ici des fois c'est un petit peu capricieux lorsqu'on fait les petites modifs de résolution. Donc le temps de le faire et on se retrouve juste après. Voilà les amis, magnifique, on a donc notre KDE sous Alpine Linux. Donc on va faire un petit tour un petit peu des différentes applications là qu'on a installées. Donc on retrouve bien les applications KDE grâce à la commande APK add KDE application. Donc ça a récupéré un petit peu les applications que vous avez l'habitude d'utiliser. Comme ça vous ne serez pas dépaysé. Et donc là ici on fait un petit tour sur About the System. On est donc bien ici sur Alpine Linux 3.19 avec la version de KDE Plasma 5.27. Bref, ça fonctionne nickel. Donc je ne vais pas vous faire un tour d'horizon de KDE puisque je pense que vous connaissez déjà pour ceux qui l'ont déjà utilisé. Ceux qui veulent le découvrir, j'ai d'autres vidéos sur la chaîne où je vous présente cet environnement de bureau. Donc il est temps pour moi de vous laisser sur l'étape suivante où on va faire un peu le tour des commandes essentielles à connaître sur Alpine Linux pour pouvoir vous dépatouiller et pouvoir ensuite utiliser votre système comme vous le souhaitez. Alors maintenant, pour que vous puissiez un petit peu profiter de votre distribution Alpine Linux, on va voir un petit peu les commandes essentielles qu'il va falloir utiliser, que vous aurez besoin un petit peu au quotidien. Alors là, je viens de démarrer sur le système utilisateur, donc je ne suis pas connecté en route, mais avec l'utilisateur, la revue geek que j'ai créé tout à l'heure. Donc cet utilisateur système n'a pas les privilèges root, donc vous ne pourrez pas installer de programme, etc. Il va falloir directement passer par l'utilisateur root. Alors là, ici, pour pouvoir utiliser cette fameuse session en super utilisateur, on va utiliser la commande su et root. Et donc là ensuite on va taper le mot de passe de notre utilisateur root. Et là on sera logué en tant qu'utilisateur root. Donc là on pourra maintenant lancer des commandes système. Donc je vais un petit peu agrandir la fenêtre. Je ne sais pas si je peux y arriver ici directement comme ça. Hop. Voilà, j'essaierai de zoomer au maximum donc sur la vidéo pour que vous y voyez mieux. Alors là ici, on va déjà voir comment installer des paquets, mettre à jour le système, etc. Mettre à jour les paquets par exemple. Donc c'est la commande APK qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça va fonctionner un petit peu comme aptitude. C'est un petit peu le même principe, donc vous ne serez pas trop dépaysé. Donc pour mettre à jour déjà la liste des paquets, on va faire un APK update. Donc là,
même principe hein, que sur les systèmes à base d'aptitude. Donc ensuite on va faire un APK upgrade donc pour mettre à jour les paquets, donc c'est toujours pareil, hein, même principe. Donc pour installer un paquet, donc il va falloir faire APK add et le nom du paquet. Donc par exemple si vous voulez installer VLC, donc vous faites un VLC par exemple Qt ici et ça va installer directement VLC. Donc ça va bien sûr installer les dépendances avec. Donc là si on lance un VLC ici logiquement, alors là ici effectivement je suis en route donc je vais pas pouvoir le lancer. On va lancer un deuxième terminal, hop, et on va voir si ça fonctionne. Voilà, donc j'ai VLC qui se lance. Donc voilà un petit peu hein, pour installer un programme. Donc vous pourrez bien sûr installer tous les programmes de votre choix et qui sont disponibles dans le gestionnaire de paquets. Donc si vous cherchez un paquet spécifique, vous pouvez faire un APK search. Et là ici on va mettre par exemple code, ici si je cherche Visual Code, et là on aura tous les paquets qui ressortent avec code. Donc forcément code c'est un mot-clé qui est un peu trivial, donc il y a beaucoup de résultats, mais en gros voilà comment chercher différents paquets. Alors si jamais vous cherchez des informations sur un paquet spécifique, donc là je vais faire un clear pour nettoyer tout ça, vous faites un APK info, donc on va faire par exemple un APK info VLC Qt, donc pour avoir les informations sur VLC, et ici on peut retrouver donc toutes les informations avec la taille du paquet, etc. Et si jamais vous en avez marre de VLC et que vous voulez installer autre chose, pour le désinstaller vous faites un APK del et là on va faire VLC Qt, hop. Et voilà, donc on a tout désinstallé. Donc avec ça, vous devriez être capable d'installer, de désinstaller des paquets et de les mettre à jour. Alors pour qu'on y voie un peu mieux, j'ai grossi un peu la taille du texte du terminal, ça sera peut-être plus agréable. Alors du coup, on va faire une installation de paquets pour voir un petit peu comment gérer les services et comment gérer les services au démarrage. Alors là, ce qu'on va faire, on va installer Apache 2. Supposons que vous vouliez gérer un serveur web sur Alpine Linux. On va faire un APK add Apache 2. Donc voilà, et ça prend quelques secondes. Donc là, on vient d'installer Apache 2. Alors ici, on va voir les commandes pour démarrer un service, stopper un service ou avoir des informations sur un service. Donc là, on va faire un rc-service. Ici, on va faire Apache 2. Et on va faire statut, par exemple, pour savoir un petit peu le statut d'Apache 2. Donc là, on voit qu'il est stoppé, donc il est arrêté. Donc si vous voulez le démarrer, vous n'avez plus qu'à faire un start ici. Et là, donc si on refait un statut, voilà, le service est démarré. Donc même principe pour le stopper, on va faire un stop ici. Donc on a stoppé, si on fait un statut, il est bien arrêté. Et si on veut faire donc un, hop, on va le démarrer. Si on veut faire un restart, on va faire restart ici. Et vous avez donc un reboot du service Apache 2. Alors supposons que vous vouliez que Apache 2 soit démarré au lancement de l'ordinateur ou du serveur. Vous faites un rc-update. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure dans les commandes pour installer l'interface graphique. Donc on va faire add et on va faire Apache 2. Et là ici, il va ajouter Apache 2, le service Apache 2 au démarrage du serveur. Donc du coup, vous aurez directement votre petit Apache qui sera disponible lorsque le PC sera redémarré. Et voilà, ça c'est des commandes aussi importantes qu'il faudra maîtriser. Autre commande intéressante à maîtriser, c'est la commande top. Donc, qui vous permettra donc d'afficher les ressources système directement depuis le terminal. Alors là, c'est vachement brut. Moi, ce que je vous recommande d'utiliser, c'est htop ou btop. Donc là, on va faire un apk add htop. Donc là, on a directement donc la commande htop du coup qui sera disponible, et là on a quelque chose de quand même un petit peu plus agréable à utiliser avec des couleurs, etc. Alors là, forcément, on n'y voit pas grand chose parce que j'ai énormément grossi la taille du texte. Logiquement, vous aurez plus d'informations sur cet espace d'écran. Donc si jamais vous voulez installer un autre moniteur système, vous pouvez. Alors je ne sais pas si btop est disponible, donc ça sera l'occasion de le voir. Hop, on va faire apk add btop, donc il a l'air dispo, c'est formidable, et donc vous aurez ici btop directement de dispo. Alors ici, il me dit que la fenêtre est trop petite, on va la grossir un petit peu. Hop, voilà.
Et voilà, donc notre BTOP est disponible, donc c'est encore mieux, c'est la Rolls des moniteurs système via le terminal. Donc il y a plein d'informations super utiles, donc ça pourrait vous être vraiment très pratique lorsque vous voulez voir un petit peu le détail de vos différents services. Alors ensuite, je ne vais pas vous faire un cours sur Linux, hein, vous aurez accès à toutes les commandes habituelles, que ce soit ls, que ce soit donc cd pour aller directement dans un répertoire. Bref, ça vous avez l'habitude puisque là c'est quand même une distribution qui est plutôt destinée à des utilisateurs habitués de Linux. Donc pareil pour afficher les configurations réseau, IPA. Alors une chose que j'ai oublié de vous dire mais qui pourrait être intéressante pour vous, c'est d'installer Nano puisqu'il n'est pas disponible par défaut. Donc vous faites un petit APK add Nano, comme ça vous aurez également ce petit éditeur de documents depuis le terminal. Alors pour clore cette partie, on va voir un petit peu comment stopper ou redémarrer l'ordinateur, puisque vous l'avez peut-être remarqué, lorsque vous allez ici dans votre menu habituel pour pouvoir stopper l'ordinateur, tout est grisé, certainement par manque de privilèges. Donc vous pouvez bien sûr le faire directement depuis le terminal. Alors vous vous connectez avec l'utilisateur root toujours pour avoir les droits de faire ces opérations là, et là ici soit vous redémarrez votre système avec la commande reboot, donc ça on l'a vu au fur et à mesure de la vidéo, soit vous utilisez la commande power off, et là l'ordinateur va s'éteindre, et c'est l'occasion pour moi de vous laisser également au passage sur la conclusion. Et voilà, cette vidéo arrive à son terme. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu découvrir une distribution Linux, ou que j'ai pu vous aider à utiliser cette distribution Linux, ou dans tous les cas que vous avez passé un moment agréable en ma compagnie. Dans tous les cas, si jamais vous avez une question, une difficulté, ou vous voulez échanger avec moi, n'hésitez pas à le poster en commentaire. Je réponds systématiquement à tout le monde, même si je vous avoue qu'en ce moment c'est un petit peu plus long, puisque il y a de plus en plus de commentaires, donc c'est super cool, mais du coup il me faut un peu plus de temps pour répondre à tout le monde. Alors concernant les prochaines vidéos, il va falloir absolument que je vous parle de mon Stream Deck. C'est super cool à utiliser, donc je vous proposerai un test complet sur ce petit joujou. Également je vous parlerai de la Asus ROG Ally, forcément, puisque c'est le cadeau que j'ai eu à Noël et j'en suis super content, donc je pense que ça vaut le coup que je vous partage un petit peu tous ces secrets. Également, vous l'avez peut-être vu dans la vidéo, mais il y a un petit aussi joujou, c'est le Raspberry Pi 5, donc je suis sûr que certains l'attendent avec impatience cette vidéo là. Je l'ai même pas encore déballé, je l'ai eu il y a quelques semaines maintenant, mais j'ai été débordé, donc on va aussi également partir sur la découverte de ce Raspberry Pi. Bref, vous avez vu, j'ai pas mal de boulot pour les prochaines semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre pour suivre les prochaines vidéos qui seront publiées. Il y aura peut-être comme d'habitude des vidéos qui se grefferont entre ces vidéos là qui sont prévues, puisque je le fais au feeling comme d'habitude. Alors avant de vous laisser, n'hésitez pas à mettre un max de likes sur la vidéo, ça soutient mon travail et vraiment c'est une grande source de motivation. Bref, il est temps pour moi de vous laisser, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao les geeks.